Bonsoir, bonne nuit. On se retrouve pour une nouvelle partie et cette fois-ci nous sommes blancs et notre adversaire est premier Dan. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Et puis voilà. Je suis désolé si le niveau fluctue entre les parties. C'est simplement que, comment dire cela, il y a un léger problème dans la capacité en fait à obtenir, je vais retirer mon téléphone portable de ma poche, c'est vraiment gênant, de pouvoir obtenir on va dire de la régularité sur les joueurs sur KGS, parce que même si le niveau est plus élevé que sur les autres serveurs, les joueurs sont également moins fréquents et disons que ça fait peu de spectacle parce que quand on voit un joueur en Dan ou troisième Dan, ça donne pas une image très puissante du jeu, mais ça crée aussi de la lenteur. Sauf que je préfère me dire que j'ai un niveau faible qui est au moins ma valeur. Alors, d'accord. C'est un peu étrange, l'approche basse. L'extension ici basse. Visuellement, on l'envisagerait plutôt haute en D10, voire une approche en C14 pour essayer d'être très dynamique et casser tout le potentiel de blanc sur ce bord. Donc ça veut dire que plus tard, si on opère un mouvement vers C12, la faiblesse en C8 sera beaucoup plus dangereuse pour le noir qu'à l'accoutumée. Donc c'est pas un très bon mouvement. Ici on va prendre le Sansan. Alors pourquoi on ne prend pas celui-ci alors que je disais qu'on imaginait dans quelle mesure qu'il pince et qu'on sorte. L'idée, en fait, elle est assez simple. Oui, il nous propose la variation compliquée. C'est simplement qu'en fait, si on opère un mouvement du Sansan ici, ce qui nous dérangerait, ce serait que Noir soit trop content d'obtenir une direction facile pour nous aplatir ici. Et des venues comme H3, tout ça sera très gênant. Donc on n'a pas de potentiel à se développer. Nous, on va simplement proposer la variation la plus simple, on n'a pas besoin de complexifier le jeu. Et c'est vraiment à cause de cet échange qui est très compliqué en fait que on prend le Sansan plutôt au nord sur ce genre de position plutôt qu'en R3. Très bien. Ça fait un peu Lishango. Donc ici on va, pour éviter de donner le tour d'ancienneté au noir, on va continuer l'effort une fois de plus. Et à ce moment-là, en fait, il y a deux enjeux. C'est-à-dire que, à l'instant, le premier choix serait simplement d'envisager une extension par ici et trouver qu'on a une paix qui est tranquille. Cependant, si on a fait exprès que le tournant ici de noir soit pas SNT, c'est pour plutôt en fait avoir l'approche en C14. Or, on sait qu'on préférerait avoir l'approche en C12. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de bon coup à donner par rapport à cette pierre, donc c'est pas notre direction de jeu. Ici, en fait, en théorie, on pourrait récupérer le coup en R3, ce serait déjà suffisant pour le blanc. Mais peut-être que ça effraie certains joueurs lorsqu'on joue R3 et que Noir prend toute cette position de devoir tout de suite envahir dans une zone. Mais on peut également envisager quoi? Un coup comme R6, c'est un peu mou, mais on peut le faire, recule, et ensuite on imagine un prochain coup par là. Et s'il joue la pince, s'il joue la pince, c'est plus complexe. Du coup, on pourrait envisager de ne pas obtenir la pince avec un coup comme Q11, mais comme on a donné le nobile de 3 pierres, c'est probablement surinterpréter la capacité de jeu de blanc. On approcherait sans doute trop rapidement une force. Oh! C'est un jeu très original. En fait, là, c'est un jeu assez lent de la part de Noir, c'est-à-dire qu'il prend directement l'extension sans faire office de pince. Comme vous voyez, on peut toujours avoir une base de vie ici. Et on a également notre direction par là. Et c'est pas vraiment une direction des pierres, mais c'est une direction de jeu, l'idée de récupérer le Sansan. Si on récupère le Sansan, il faut simplement se poser la question. C'est-à-dire que s'il bloque ici, on vient là, il vient ici, on peut monter. Et il peut récupérer le coup en échange du Bonuki, mais dans ce cas-là, on va être très dynamique dans le jeu avec un coup comme P11. Donc c'est vraiment pas mal. Et s'il bloque ici, on va venir, il va pousser une fois, on fait l'échange, venu, calcul, connexion, recul, on vient ici, et on voit qu'ici il doit encore déterminer sa forme.
ce qui nous donnerait un coup qui est potentiellement agréable en Q11 pour le combiner tout de suite avec Q7. C'est potentiellement intéressant, j'ai l'impression. On peut imaginer quoi d'autre? Prendre la base de vie, c'est pas une bonne idée parce qu'il va justifier la montée. Et on n'a toujours pas de bon potentiel au niveau de cette prise. C'est-à-dire que si on vient en O3 ou même en O4, O4 serait une erreur de direction, comme on a dit, on est plat. Donc plutôt en O3. On n'attaque pas bien la position de ces pierres-là, sitôt qu'il nous fera un Tsuke ici. Et on risque de pousser vers notre groupe qui deviendra de plus en plus faible. Donc ici, ouais, j'ai bien l'intention de récupérer simplement le coin. Dans la mesure où on peut récupérer de toute façon, même sans position intéressante dans le jeu, le coup en P11. C'est vraiment satisfaisant, je crois. Très bien, on prend la montée. Oh! Alors là, c'est vrai que... Alors, comme j'avais dit, on peut envisager l'échange en S4 et revenir tout de suite en S3. Et c'est bon échange en soi pour le blanc, parce que comme on a vu, la pierre est trop loin pour pincer efficacement. Mais il y a une autre chose que je me demande. Et si on ferait pas tout de suite un coup en O2? Pourquoi? Si on joue ce genre de change, certes il peut aussi ne pas répondre, mais notre pierre va être affaiblie, même s'il y a encore de la J. Si on joue ici, le topi est très naturel pour le blanc, ainsi que le coup en R8. Et peut-être que c'est mieux pour ne pas se retirer des capacités de jeu, de ne pas faire l'échange S4. Il faut juste que je lise un petit peu. Alors, S4, 5, tac, connexion. Ici on attend. Ici on vient là. Il vient en reculant Toby. Et si on tourne, non, en reculant Lobby. Donc à ce moment-là, il repousse une fois. Non, il tourne. On fait Toby, il repousse. Est-ce que cette forme est ok? C'est-à-dire que là j'en suis à là, c'est-à-dire qu'on a fait le Toby, il repousse. Et je suis en train de me demander est-ce qu'on peut faire le pas d'éléphant. C'est sans doute pas naturel, donc du coup, revenu, il monte, on vient là, plutôt, Toby. S'il coupe ici, on peut revenir là, il descend. Et là maintenant on a le pipe qui est très naturel. Sans doute qu'on ne ferait pas l'échange. Et si on ne fait pas l'échange, venu ici, et s'il vient ici, on fera tout de suite l'échange à ce compte-là. Ça deviendra un bon échange pour nous parce qu'on va le surconcentrer dans la zone. Donc s'il vient ici, on ne le fera pas directement, on viendra d'abord là, il pousse. On va faire l'échange, je crois que c'est un peu mieux de faire l'échange. Pourquoi? Alors oui, ça nous donne beaucoup d'IEC en fait, gratuitement, dans cette direction. Oh oui, il connecte en pur. Donc là, on s'attend à ce que noir vienne rajouter un coup plutôt en Q6 et il joue ça. C'est pas santé. Alors, pourquoi je parlais de ce fameux coup en Q6? Tout simplement parce que la forme ici est pas idéale. Sitôt que blanc va descendre en S6, noir, venu en Toby, et ça devient extrêmement capricieux. On a presque envie de faire exprès de faire le pousser une fois, pour que quand on descend, on puisse donner tout de suite la mauvaise forme. Mais si on joue ça, qu'on joue ça, qu'il pousse ici, on vient ici. Sans doute capricieux, mais en revanche, on peut faire le Tsuke. Mais dans ce cas-là, on fait le Tsuke sans échange pour avoir les années qui sont complètement gratuits pour nous. Bon, en tous les cas, qu'est-ce que vise le coup de noir? Le coup en N3. Si on joue N3, vous voyez, si on ne répond pas et qu'il joue N3, plus tard, il va pouvoir pousser en P3, bloquer et capturer la pierre, et nous, on va être vivant très maigre. Donc, il veut supprimer les capacités de jeu ici pour le blanc. Mais comme on a dit, le bord n'est pas intéressant, donc on n'a pas l'intention de répondre, c'est-à-dire que s'il vient là, on poussera une fois ici peut-être, et sans doute qu'on descendra pour proposer la coupe ici. Mais ça ne nous intéresse pas davantage. Donc ici, vraiment, je recherche un autre coup. J'ai bien envie de jouer ce coup en S6 tout de même, pour voir si je peux affaiblir la position de ce groupe. Probablement qu'on va jouer ça. Tout simplement parce que c'est un léger, comment dire, ça existe encore dans les vieux ouvrages, le coup, enfin, normal, les vieux ouvrages, le coup N5 comme un coup dangereux mais viable,
mais aujourd'hui je pense qu'on peut dire que c'est un léger overplay. Et voilà, maintenant je me demande juste, est-ce qu'on pousse pour faire cet échange et redonner un angle vide? Ce qui ferait qu'à ce moment-là, il faut savoir comment se stabiliser. Et c'est pas aisé de trouver une forme, vous voyez. Si on joue là, enfin pousser, connexion, ici, on joue là, connect. On a presque envie de faire un coup à l'épaule, mais ça va être des mauvais échanges pour nous. Donc, si on joue ça, comment est-ce qu'on stabilise notre forme? Sachant qu'il voudra probablement jouer le pipe. Peut-être un Toby. Comme ça, s'il joue le pipe, on peut simplement reculer. Mais je n'apprécie pas beaucoup qu'il ait cette direction de jeu ici. Et si je joue sans pouce, venu, il joue ici. J'ai vraiment l'impression qu'on doit faire l'échange. Vraiment cette impression qu'il faut faire l'échange. On va pas le faire. Pourquoi on va pas le faire? Tout simplement parce que de toute façon la forme est compliquée à gérer, même en ayant fait l'échange, donc on a juste déformé mais potentiellement on crée un groupe faible. Alors qu'ici, s'il pousse comme vous voyez en O4, on va pas être mécontent parce que lorsqu'on recule un 3, plus tard on pourra justifier notre venue par exemple en K4. Donc on pourra fermer l'entièreté du bord. Même si c'est un bord qui ne vaut rien, ça veut dire qu'on pourrait trouver un gain assez rapidement. Alors que, je regarde juste, mais je crois que la musique a un bon volume pour vous. Donc je pense que c'est mieux comme échange parce que même s'il joue ce pipe qui a l'air très embêtant, moi je me demande si on va pas simplement jouer, vous voyez, le coup en Q8. S'il traverse, on descend. Et soudainement, c'est pas mal pour notre position. Oh! Je sais pas pourquoi il joue ça. C'est... Ah d'accord. L'idée c'est que si on monte, il va pouvoir tout de suite couper. Et vous voyez, c'est un peu dramatique. Donc nous, on va simplement connecter. Et maintenant, ici, il doit se sentir légèrement lésé parce que s'il ne répond pas, voilà, ces impératifs de jeu, comme vous le voyez, et bien maintenant, nous, on a encore un coup supplémentaire pour aider nos positions ici. Donc c'est plutôt bon échange, j'ai l'impression, pour le blanc. Il faudra juste savoir, est-ce qu'on joue cet échange? Pour l'instant, il est beaucoup trop petit, hein. Je pense que vous en conviendrez avec moi. Mais il pourrait être satisfaisant quand même. Si j'ai vraiment envie de jouer le Kama, parce que s'il vient là et qu'on bloque ici, il peut descendre, mais dans ce cas-là, on peut se reconnecter et il a des problèmes. Vous voyez, si on joue un Kama comme ça, ça a l'air d'être la direction de jeu. S'il vient, on bloque, recule. Ici, on descend en pur, venu, et ici, on peut connecter ou alors on peut frapper tout de suite la position. Mais s'il joue le point vital directement, ouais, c'est pas très agréable s'il joue le point vital directement. Est-ce qu'on peut prendre le coup en R9? Recul, venue, descente. Ça... On vient ici. Connexion, tournée, push. Ça manque de saveur. On va jouer le Toby. Pourquoi je joue le Toby? Je n'ai pas envie qu'il développe trop facilement cette zone de points. C'est vraiment ça, on va dire, un peu le leitmotiv. Ici, on peut simplement bloquer, hein, parce que depuis qu'il a donné cet échange, il a potentiellement un coup faible. Donc si on bloque qu'il pousse, nous on peut revenir ici, et quand il coupe, vous voyez, on a une descente, et on va capturer les pierres. Sans doute pas mal. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'avait pas fait l'échange, possiblement que j'aurais préféré ce coup-là. Mais ici, j'ai l'impression qu'on va juste connecter parce que comme il a alourdi sérieusement son groupe, ça veut dire qu'il ne pourra pas être trop violent avec notre attaque. Enfin, avec son attaque. Waouh! Il semble prétendre le contraire. Bon bah, on répond à tous les coups forçants, hein. Pas de souci à cela. Et il joue là. Alors, la question c'est, est-ce qu'ici on a un œil? S'il vient sauver les pierres comme ça, par exemple, on vient, descendre, on pousse, vient, connexion, mais ici on peut déchirer. Donc ça veut dire qu'on est en bonne position.
Et du coup, ça veut dire que cet œil-là, on l'a déjà. Il y a juste à savoir comment sortir. Si on joue comme ça, recule, tourne, année, coupe, sortie, bloc, pouce, coupe. Ici, il a pas peut connecter là en dur parce que quand on vient là, il a le temps de sortir en angle 8. C'est très laid, mais il peut. On peut se contenter du Kosumi pour mieux préparer ce coup-là. C'est vrai. On peut se contenter. Mais s'il pousse là, peut-être qu'il vaut mieux alors tourner. C'est brutal, hein, mais s'il vient là, maintenant je peux venir jouer un coup comme ça. S'il recule, on peut encore faire le pousser une fois. Il peut pas facilement faire la ligne. Donc je pense qu'on va profiter de sa mauvaise forme en s'appuyant dessus. Tout simplement parce qu'il va devoir choisir entre valider les points dans cette ou donner une cible au blanc. Vous voyez? Et il semble avoir déjà fait son choix. Ici maintenant j'ai très envie de jouer ce pipe. Mais vous voyez quand on joue ce coup là, il va vouloir pousser et nous on va avoir envie de bloquer, donc c'est sans doute pas une grande idée pour l'instant de jouer ce pipe. Quoique, s'il connecte, il vient, on peut monter. Année on coupe, donc ici il doit reculer. Est-ce qu'on peut un guetta? Coupe ici, connexion, descente, on descend et redescend, on sort les pierres. 1. S'il vient mettre bambou, faire le nippi ici. Dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de faire Toby alors. Pourquoi je fais Toby plutôt que le Kema ou plutôt que l'échange? Le Kema se combine pas bien au coup forçant. Et le coup forçant ne fonctionne pas si noir a ce coup-là. En revanche, une fois que j'ai ce coup-là, jouer le coup forçant combine bien l'ensemble. Voilà. Alors là, il joue l'approche. J'ai l'impression que le noir est en train de se dire que finalement, il a peut-être pas assez de points pour diriger la partie. Et donc, il essaie de jouer un go beaucoup plus hyperactif. Alors nous, on n'arrête pas. C'est-à-dire que ça, c'est le groupe faible. Donc on déforme une première fois pour voir ce qui va se passer. Maintenant, vous voyez, on peut même envisager un recul comme ça. C'est beaucoup plus souple en termes de capacité de jeu pour le blanc. Et s'il passe par-dessus... qu'est-ce qu'on aurait fait s'il passait par-dessus? Possiblement que dans ce cas-là, on aurait reculé. Alors, si on joue ici, ça semble plus simple, c'est la direction partagée de nos deux groupes, comme vous voyez. Il faut juste se poser la question s'il pousse. Il redescend, il repousse là. On va faire ce coup-là. L'enjeu, ça va pas être de tuer. L'enjeu, ça va être de récupérer très rapidement de la force ici, en l'enfermant, pour venir réduire cette zone. Parce qu'honnêtement, l'approche en fait ici du Hoshi ne me pose pas vraiment de problème en fait, parce que c'est pas une zone qui m'intéresse ici, et tout ce qui m'intéresserait potentiellement c'est le coin, et le prendre de cette façon je n'ai pas envie. On va peut-être perdre la période ici en revanche. Si on recule, j'aime pas notre forme. En revanche, on peut jouer un coup comme ça, s'il vient là, on descend, il descend, et maintenant ça devient très naturel. Ah oui. J'ai bien envie de tenter ce coup-là. Vous voyez, et s'il pose là, on recule, il vient, on descend, et on peut rebloquer. On peut aussi avoir envie de ce coup. S'il vient ici, on peut jouer le Kema. Comment est-ce qu'il sort? C'est compliqué. Donc on attaque la base de vie. Tout simplement parce que ce groupe-là, apparemment, ne peut pas sortir facilement. Donc ça nous intéresse, ça veut dire qu'on va obtenir de la force plus haute ici. Waouh. Sans doute précipité. On a presque envie de faire exprès de jouer ce genre de coup. Vous voyez, parce que s'il répond, ça devient très compliqué, et pousser, maintenant ça ne vaut plus rien. Peut-être qu'il estime qu'il peut pousser dans ces directions. Vous voyez, si on joue là, on pousse là. Donc,
pas toucher à rien. On reste fidèle à notre plan de jeu. Qu'il vive, ça ne nous dérange pas. La seule chose qui m'inquiète, c'est s'il coupe là, en fait, vous voyez. Et du coup, entre ce Kosumi qui m'a pas l'air bon et celui-ci qui a l'air douteux, j'ai pas envie de tenter quoi que ce soit. Waouh. Recul. Est-ce que c'est SMT la coupe? Potentiellement. Et si on vient là, il coupe, on vient, il sort, on connecte, il peut ressortir. Donc on bloque par l'extérieur. Normalement, il va probablement jouer un mouvement de recul. Voilà, comme ceci. Et là, en gros, l'objectif, c'est de pouvoir dire qu'on ne peut pas jouer ce coup-là. Vous voyez, s'il coupe, ici, on a un gros problème. On peut techniquement sortir de cette façon, mais il va capturer là. On peut aussi jouer un coup un peu tricky comme ça, mais je n'en ai pas envie. Donc vraiment, juste jouer de façon à relier nos positions. Maintenant, on n'a qu'un seul problème de coupe qui est là-bas, et il n'est pas facile à prendre pour le noir, et comme on a déjà un œil ici, c'est bon, on a fait notre gain. Donc maintenant, il faut réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut envahir cette zone. Oh! S'il joue là, on connecte, on s'en fiche. S'il tourne, on s'en fiche également. On peut réfléchir à songer pour sortir cette pierre. Vous voyez, si on joue là, joue là, on joue là, joue là, on joue là. Si on joue là et qu'il joue là, on joue là. Il n'y a jamais de problème. C'est vrai ça? Tac, tac. On va poser la question de fois. Vous voyez, on bloque. Et on crée le faux œil. J'ai l'impression qu'il vaut peut-être mieux jouer d'abord ça. Si on joue là, il va tout de suite venir là, et on s'en fiche. On va quand même le jouer là, de façon à penser au Yosei. Du coup, il a un œil pour l'instant, et le deuxième œil n'est pas facile à prendre. D'accord, il me refuse tout. Mais comment est-ce qu'on peut envahir le nord? Potentiellement un coup comme ça. Vous voyez ici, c'est un peu naturel. S'il bloque, est-ce que c'est suffisant comme échange? C'est peut-être trop tard. Donc on aurait peut-être envie de ça. Oui, regardez, si on joue ça, il va pas couper. Il va probablement pousser de cette façon. Donc si on joue ça, il recule. On joue ça, il vient là. Donc si on joue ça et qu'il avance, on pose l'Atari. Et il pose un double Atari. Donc pour l'instant, on peut aussi jouer ça. Pourquoi je jouerais pas ça? Ouais, on va jouer ça alors. Pourquoi? Tout simplement, s'il pousse tout de suite, qu'on bloque et qu'on connecte et qu'il coupe là, voilà, on va déchirer toute la position ici. Et comme on a dit, en fait, on a un œil ici. Donc ça va être très difficile de tenir ce combat pour le noir. Là, il peut mettre potentiellement l'Atari. Voilà, et nous, on peut choisir de retirer l'œil ici. Si on retire, qu'il vient, on recule. Ça veut dire qu'il peut couper là tout de suite. S'il coupe là, on tourne, connexion. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un gros danger. Donc nous, on va juste déchirer. Renforcer notre groupe en ravagant cette zone. C'était le leitmotiv. On n'a pas envie de chercher à tuer le noir. Voilà, et maintenant, on a le choix. On peut reculer, maintenant. On va probablement le faire pour le forcer à faire son nouvel œil. Voilà. Et du coup, c'est plutôt bénéfique pour nous parce que là, on a presque envie de jouer ce pipe. Vous voyez? Mais peut-être qu'on va pas le jouer. Peut-être qu'on va se contenter d'un Toby un peu simple. Non. Mais alors, peut-être qu'on va se contenter de ce coup. Ouais. Du coup, on ravage cette zone, comme convenu. Et lui veut nous le refuser en jouant un année. Est-ce qu'on peut double année? Oui. Donc si on peut double année, on est content. En plus, ça nous donne un gros gain de liberté pour faire attention à cette coupe ici, qui peut être dérangeante. Maintenant, c'est plus celle-ci qui me fait peur. Du coup, on va faire le double année, je crois bien. Et ouais, ça va. Oui. Clairement, apparemment, il est très vexé. Maintenant, on peut piper, vous voyez, pour couper. Il est très vexé de ce qui vient de se passer, ce qui vient de se produire. Ici, on peut bloquer là, mais s'il vient là et qu'il coupe, vous voyez, on a tout de suite notre problème.
Donc ici j'ai bien envie d'abord de profiter des échanges qu'on peut avoir ici. Pour avoir du centella, vous voyez s'il descend. On coupe, ouais. C'est centé. On va couper. Tout de suite. Pourquoi je coupe tout de suite? S'il vient chercher les coupes ici, on recule simplement, on ne cherche pas de conflit. Ça ne me dérange pas qu'il ravage cette zone. C'était pas un objectif de blanc de faire des points ici. En revanche, maintenir une pression sur ce groupe faible, voilà, comme ici, ça m'intéresse beaucoup plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On peut jouer ce coup-là, mais lorsqu'il vient là, on va avoir des problèmes de liberté, donc je préfère juste jouer ça, toucher à rien pour l'instant. Ça me semble beaucoup plus attrayant. Oui, bien sûr, on est de bambou. Maintenant, vous voyez, il dit que si on pousse, coupe, il peut sortir, mais en fait, ça ne marche pas très bien. Ici, par contre, on va tout de suite extraire la base de vie, je crois. Voilà pourquoi. Maintenant, on peut venir de cette façon-là pour remenacer un Kama plus tard. C'est beaucoup plus intéressant pour nous. Et on peut également jouer de cette façon, mais c'est un peu trop dur dans les formes et j'aime pas, ça donne trop facilement des directions de jeu au noir. Donc on va pas le faire. Il nous refuse tout. Du coup, on a très envie de jouer un Kama par là. Ce qui semblerait naturel, mais faut pas oublier qu'il y a ce pipe là. Donc on va plutôt la jouer comme ça. Voilà. Maintenant, s'il joue ici, on peut bloquer. S'il coupe, c'est pas grave, on recule de cette façon. Qu'il pose l'Atari, on recule. Il peut bloquer là. Non, parce qu'il va y avoir un problème. Tac. Ah, ici, il la joue comme ça. Regarde, ici, je pense qu'il va vouloir pousser là. On bloque, il vient. On bloque, il met l'Atari, on recule, il remet l'Atari, on recule, il connecte, et là, il dit qu'on a un grave problème. En tous les cas, on bloque. On laisse pas la forme se faire déchirer, on réfléchira après au problème. C'est-à-dire qu'il va être donné quand il va venir ici. Le plus naturel serait de simplement bloquer, mais ça peut être légèrement conflictuel. Si je joue ça, Atari, connexion, pouce, venu, enfermement, double Atari, et c'est un pot. Donc on va perdre la période. Connexion, venu, coupe. Donc ici, déchire, recule. On va jouer le double année du coup. J'ai l'impression qu'on a le droit. Oui, on protège. Et on sort. Ça me dérange pas qu'il sorte ses pierres ici. Ah, bon, il joue la version la plus forçante qu'il peut trouver. Voilà, parce que maintenant ça relie naturellement nos pierres et c'est pas aisé quand même pour lui de penser à vivre tout de suite. Et regarde, là maintenant on peut jouer ce coup-là. Et c'est beaucoup mieux pour notre forme parce qu'on n'a plus jamais de problème de coupe. Ici maintenant ça ne nous intéresse plus les problèmes. Et c'est en ça que ça m'intéressait beaucoup. Ici on peut pas double année. C'est notre regret. Donc jouer le année une fois pour redescendre. Ça nous donnerait la forme tout de suite ici. C'est pas mal. Donc on va le jouer. Pour l'instant, d'accord, tant que le noir est occupé à chercher sa vie ici, ça ne nous dérange pas. Voilà. Maintenant, on peut jouer ce coup-là. On peut aussi avoir envie de simplement enfermer par là. Et ouais. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il n'est pas encore tout à fait vivant. Et j'ai pas envie de jouer un go trop hyperactif. C'est-à-dire que C12, je n'aime pas la liaison de nos pierres à cause de cette coupe. Donc j'ai pas envie d'aller chercher trop loin. Oui, il dit qu'il peut pousser, couper, comme vous voyez, ici. Mais c'est grave. Si on joue là, il pousse, il coupe. On va accepter la reliure. C'est pas mauvais parce que c'est de l'ordre d'un coup forçant. C'est-à-dire que nous, on voulait travailler avec une coupe potentielle et lui propose qu'on travaille avec aucune coupe. C'est un bon gain pour le blanc. Ici, il faut juste réfléchir à ce qu'on veut, ce pipe un jour, ou est-ce qu'on préfère celui-ci. En l'occurrence, je préfère celui-ci, tout simplement parce que la coupe ici, comme on a dit, ne nous dérange pas.
Voilà. En revanche, maintenant, vous voyez, on peut tout de suite envisager un enfermement par là. Et c'est largement suffisant. En plus, ça nous protégerait de, éventuellement, si on joue C9, de pouvoir protéger d'un coup la coupe. Donc il n'y aura plus de problème pour nous. C'est un noir assez surprenant, parce que comme vous avez vu, il ne veut pas perdre de temps de jeu. Après ce qui s'était déjà passé au sud, alors que c'était pas très agréable, donc on a vraiment l'impression qu'il est très confiant dans ses capacités et que pour lui c'est plus de l'ordre de la chance ce qui s'est passé, c'est-à-dire que si ça s'est mal passé pour lui, c'est simplement parce qu'il aurait eu peu de chance. Ah, il veut nous poser un problème de Dametsumari, vous voyez s'il coupe. Nous on accepte, hein. On va juste répondre ici en angle vide exceptionnellement. C'est pas très grave. Vous voyez, pour éviter. Ah, il met tout de suite le problème. On met le double attaque. Je pense qu'il s'est trompé dans l'ordre de la séquence. Je crois qu'il voulait espérer nous couper par là. Mais ça ne marche pas très bien. Et là, on fait simplement notre bambou. Voilà, maintenant il peut dire qu'il peut nous couper ici. Nous, on peut soit répondre là, soit bloquer. En l'occurrence, on va bloquer. L'idée, c'est que s'il met l'Atari là, c'est pas très grave pour nous. Et la coupe ici ne fonctionne pas. Voilà, donc il commence à essayer de chercher à vivre. Il n'y a pas de problème à cela, hein. C'est complètement normal. Et là, il menace de couper. Nous, on va le prendre parce que vous voyez, si on joue cet échange qui bloque, on peut tenter des choses plus tard en liberté. Donc on répond au coup forçant. C'est rarement une mauvaise idée de toute façon de répondre aux coups forçants qui sont donnés par l'adversaire. Celui-ci en revanche, je suis pas convaincu qu'on va y répondre. Vraiment, je vais aller séparer les deux groupes faibles. Tout simplement parce que s'il coupe, on a dit qu'on pouvait vivre, donc... Et comme on a dit qu'on a déjà déclaré qu'il était vivant ici, c'est pas dérangeant du tout de choisir de jouer ailleurs. Ici, on répond en dur. Pourquoi ? Parce que je suis très inquiet au niveau de mes libertés ici et je ne veux pas de problème. Ici, on peut songer à donner le mauvais échange une fois. Parce que cette coupe-là, probablement qu'on la recherchera pas. Et on peut également aussi jouer un coup un peu slack. C'est-à-dire juste ça. Et combiner finalement nos territoires. Oui, on répond. Et probablement que si on répond là, je joue l'échange ici. Mais il doit encore venir bloquer. Donc on n'a pas de problème, ça nous donne un miaille entre cette connexion et celle-ci. Oui, on prend notre vie. S'il réfléchit à pousser ici, ça ne marche pas très bien en fait. Pour nous casser l'œil, ça ne fonctionne pas. En revanche, il peut songer à couper là et ça ne marche pas très bien non plus. Je crois qu'on a eu un adversaire qui a joué, ouais. On répond pour prendre notre œil. C'est vraiment un jeu quand même qui est très... À mon avis, c'est un joueur assez jeune. Alors jeune, pas au sens de son âge, mais jeune en termes d'expérience. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris attention aux possibilités que pouvait jouer finalement le blanc. Et était très convaincu finalement de ce qu'il devait jouer. Vous voyez, il réfléchissait pas énormément, comme si ses choix étaient déjà tracés, dictés. Ici, je pense que c'est mieux. C'est-à-dire qu'ici, on vient de perdre un point en Q1. C'est mieux de jouer en Q2 pour le IEC. C'est simplement que ça mène à... S'il veut jouer un Tsumigo, ça mène à un Tsumigo qui est beaucoup plus confortable pour le blanc de jouer en Q1. Comme on est devant en termes de points, je n'ai aucun intérêt finalement à m'inquiéter dans cette zone-là. Oui, peut-être qu'il fera le double année. Même pas. On peut tout de suite chercher à jouer dans cette zone. Vous voyez, il répond. S'il bloque, on connecte, il doit quand même revenir protéger. On va jouer une fois dans cette zone, parce qu'ici, il n'est pas tout à fait vivant, malgré tout. Il faut s'en souvenir. Et on n'est pas obligé de revenir tout de suite en T18 pour vivre. En revanche, il peut jouer ce genre d'échange. Voilà. Maintenant, vous voyez, si on joue là, c'est pas très intéressant pour nous. Quoique. Non, c'est pas très intéressant pour nous. En revanche, j'ai bien envie de jouer ce coup là-bas. Je vérifie juste si on est vivant.
pour l'instant, oui. Pourquoi? Parce que c'est le dernier groupe faible de noir, tout simplement. Donc ça veut dire que c'est potentiellement la dernière zone où noir peut souhaiter faire des points. Donc ça ne va clairement pas nous gêner de chercher des problèmes dans cette zone. Et peut-être que maintenant on veut ce coup-là. Ce coup-là est déjà satisfaisant. On va d'abord jouer l'échange une fois pour voir. Je veux pas prendre de risques. Je suis en train de réfléchir à ce coup qui est juste ici. Oh, il veut tuer notre coin. Mais c'est plus gros de tuer là. Ça c'est toujours le problème, je vais perdre la période. C'est-à-dire qu'on veut jamais rien lâcher au jeu de coups. Et même là, numériquement, c'est beaucoup plus gros de tuer le groupe de noirs et de céder le coin en échange. Et je me pose encore la question, est-ce que je vais le faire ou non? C'est vraiment idiot, parce que objectivement, oui, c'est plus gros d'aller tuer le groupe à gauche. Et je n'ai pas besoin du coin pour gagner non plus. Bon, assez tergiversé. Mais c'est bien de s'en rendre compte parfois qu'on est vraiment sur ce côté très humain, à rien vouloir lâcher, à dire non, il faut qu'on vive, toutes ces choses-là. Et vous voyez, finalement, il se rétracte tout de suite en disant qu'on n'avait pas tort. Donc, c'est pas mauvais pour nous. Et du coup, s'il joue là, en revanche, c'est là que ça devient plus complexe parce que je crois qu'on joue ici. Et s'il joue là, on peut revenir là, c'est ça? Parce que je suis pas très très fort en dessous des go, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais oui, parfois c'est bien de se rendre compte qu'on est juste dans la volonté de ne rien lâcher, alors que c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant et qu'on peut se contenter de lâcher, parfois. Parce que vous voyez, même là, finalement, il s'est rétracté dans sa proposition d'échange, mais ça nous a donné cette liaison. Il n'y a plus jamais de problème ici, du coup, et là-bas, il ne pourra même pas espérer de la G. Donc vraiment, ça valait mieux de capturer. Et c'est maintenant, du coup, qu'il se met à réfléchir. Ouais, je pense que c'est un joueur qui doit pas jouer depuis si longtemps que ça. Oui, alors on peut jouer ici. S'il joue là, on revient là, on fait un œil. Et s'il joue ici, on revient là, il joue là, mais on peut encore faire un œil. Donc je crois que c'est ça. Et s'il joue le année ici, on vient ici. Et ça ressemble à un genre de ko, non? Et si on joue là, on va jouer ça. C'est-à-dire que pour l'instant, en termes de menace de ko, je suis pas inquiet. Du coup, on va pas faire le ko de cette façon-là. C'est-à-dire que ici, s'il capture, vous voyez, il n'y a plus jamais de ko. Donc on le fait ici. Et pourquoi je dis que je ne suis pas inquiet? C'est quand même la grande question qu'il faut se demander. Il y a assez peu de menaces de ko. Et du coup, c'est satisfaisant pour nous. Si on peut jouer là, s'il bloque, on pousse. Mais j'ai l'impression que ça me donne plus de menaces de ko de jouer en poussé par là. Donc on va le faire. Et c'est une reproposition du coup de tuer ce groupe-là. Celui-ci, on n'a pas de menace. Hein. Donc ça veut dire que probablement qu'à la prochaine menace de ko qui nous jouera, on ne répondra juste pas. Sauf si ça menace la vie de ce coin-là. Auquel cas on répondra. Mais voilà. Du coup, oui. Du coup, il cherche à nous tuer ici, c'est légitime. S'il connecte, qu'on joue là, il peut rejouer là. Mais ici, il a combien de menaces de ko? C'est ça aussi la question qu'il faut se demander. Il en a une. Pour l'instant, on a dit qu'on répondrait, donc c'est bon, on n'a pas de souci. Oui, maintenant j'ai bien envie de jouer là. Tout simplement parce que s'il répond pas, on peut couper là. Vous voyez? Ça va nous donner une menace de ko supplémentaire parce que s'il répond ici, on pourra envisager ce coup là. Oui, parce que quand il donne l'Atari ici, on peut simplement venir là et quand il vient là, on recapture et ça fera un faux œil. Donc du coup, maintenant qu'il a joué comme ça, on jouera simplement ici, hein. Pas de souci. Oui. Waouh,
j'ai failli faire... je réfléchissais à quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Voilà, maintenant on peut pousser là. Et on a gagné notre menace en plus. Lui a celle-ci en revanche, hein, faut pas l'oublier. Mais normalement ça devrait être suffisant, il n'aura pas plus de menaces sur la vie de notre coin. Je crois. Peut-être que j'ai tort. Voilà, ici. Ah, il peut rejouer celle-ci, c'est vrai. Ça, c'est plus dérangeant. S'il peut rejouer celle-ci. Parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on en trouve une autre. Quelle autre menace qu'on peut trouver? Je ne sais pas. Ah oui. On ne perd pas le sens des choses. Voilà, c'est celui-ci. On peut juste compter. J'ai l'impression que maintenant, avec toutes les menaces qu'il a jouées ici, c'est pas intéressant et qu'on peut simplement capturer là. Je dis peut-être une erreur. Pourquoi je réfléchis à ça? Tout simplement parce que plus tard, ça nous donne ce IEC. Vous voyez? Et du coup, ça veut dire qu'on peut faire tous les couchers du monde. Donc, on va le laisser tuer au sud. Et en échange, on va prendre parti ici. Et ça m'intéresse davantage, je crois. Parce que ça veut dire qu'on va continuer à réduire cette zone. Oui, s'il le souhaite. Tokyo, il va écraser, c'est cela. Et maintenant, on peut jouer ce coup-là. C'est pas dérangeant. Voilà. Et ici, il faut juste que je réfléchisse au IEC. Tac, tac. Donc, il vaut mieux jouer ici. En termes de points, c'est quoi qu'il a tué au sud? Ici, plus ce qu'il fait là. Non, ça n'a pas l'air d'être suffisant pour lui de gagner la partie. Ouais, il descend. Il n'y a pas de problème. Plus tard, on va avoir ce coup ici. Vous voyez? Si on bloque ici. Nous, en attendant, on va simplement faire les points en plus dans cette zone. C'est très lent, hein, mais j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de davantage. Oui. S'il souhaite. Oui, pour l'instant, on n'a rien de plus gros. Et il joue là. Ce coup-là, il nous intéresse pas. Clairement, on va venir ici. C'est assez énorme en termes de IEC, ce qui se passe. Et puis voilà. Ça, c'est trop lent. C'est toujours la même mélodie. Du coup, qu'est-ce qu'on peut jouer? Probablement qu'on préférait ce coup-là. On va d'abord jouer ici. Et revenir là. Oui, s'il le souhaite. Ça, c'est assez gros, parce que ça risque de faire un faux œil plus tard si on ne répond pas. Ici... déjà, on va jouer cet échange maintenant. Voilà. Ça, j'ai pas l'impression que ce soit si gros, parce que de toute façon, même s'il coupe... Non. Donc on peut répondre ici. Oui, bien sûr. Donc ici on connecte, il n'y a pas de problème. Et puis on va venir pousser ici. Et probablement qu'on va capturer un des deux coups après. Et il nous le refuse, donc on vient ici. Et maintenant on a un miaille entre cette capture de Ko ou je ne sais pas quoi. Ah, bah on joue le Ko. On va pas jouer très longtemps parce que sinon la partie risque de s'éterniser un peu trop, je crois. Oui mais non. Et voilà. C'est bon, on peut connecter aussi. Et normalement, je crois que la partie est terminée. Oui.
Ah, d'accord. On est en quelle règle? Japonaise? Bon, on va lui faire un dernier échange, vu que ça a l'air d'être quelque chose qui lui tient à cœur. Et on va passer. Il faudrait que je songe à aller travailler tout de même. Ah, ben s'il le souhaite, on peut faire comme ça. Donc c'est un joueur qui aime bien, on termine la partie, qui aime bien du coup mettre ses propres territoires en comptage. Usuellement on compte plutôt les territoires de l'autre. Merci. Mais pourquoi pas. Donc à mon avis on va pouvoir regarder ce qui s'est passé de mal au niveau du co, vu qu'il y avait eu un problème. Et je reviens dans un instant. D'accord? Bonne soirée, à tout de suite. Alors, rebonsoir. On se retrouve pour le commentaire et... Oui, du coup, j'ai complètement oublié de vous donner le score. Du coup, Noir nous a demandé de jouer sans handicap, donc on avait le commis et on a gagné la partie de 31 points, 31 moku, donc c'est assez gros. Et pas mal d'erreurs de ma part, hein, je pense, hein, comme d'habitude, surtout en fin de partie. Et ben, tant pis, j'espère que j'ai pas trop manqué de respect au jeu, malgré tout. Et ouais, du coup, pas de chance pour lui parce que même si ça fait un moment que je joue pas, enfin que j'ai arrêté le jeu, ça fait combien de mois d'ailleurs? Ça fait 3 mois. D'ailleurs, ah, bah, ça fait 3 ans que je joue au Go. 3 ans et pas très loin du troisième dan, mais on n'y est pas encore, donc c'est dommage. Ça aurait fait un chiffre rond. Mais tant pis. Et oui, du coup, c'est des débuts de partie, ça que, on va dire un peu, que j'appelle IA. C'est-à-dire qu'on a énormément vu avec Shinjin Seo et Park Jun-wang, notamment. Donc c'est des parties que je connaissais pas mal au niveau des débuts. Donc oui, ici, je disais que c'était une erreur. Alors le coup le plus simple, ce serait simplement de venir ici et Blanc prendrait ici le Sensan. On aurait une venue de cette façon. Et là, on propose tout de suite ce Joseki. Tout simplement parce que ça a l'air assez torturé de l'esprit, mais si on envisage ce genre de Joseki, vous voyez un peu comme ça. Alors déjà que je me souvienne dans l'ordre. Blanc, noir, blanc. Si j'ai bonne mémoire, normalement, noir. Blanc, cut de noir. Descente. Normalement, ça doit donner quelque chose dans ce coup-là. Certainement pas. Il faudra que je le réétudie. Enfin oui, ça donne quelque chose dans ce coup-là, mais c'est pas... ça n'empêche que c'est pas le Joseki de base. Et ensuite, on a une venue par là. Et en fait, ici, ça donne beaucoup trop d'avantages à l'extérieur de noir. C'est pour ça qu'on va proposer en fait cette variation. Tout simplement parce que si blanc propose le Joseki un peu plus complexe, qu'il faudra que je réétudie, tout clairement, eh bien, c'est un bon échange du coup pour le noir. Donc par conséquent, blanc va simplement venir ici. Et on joue ce Joseki. Et maintenant, noir a deux choix. Le meilleur choix en fait serait simplement de venir en A, et sinon on a le coup en B, qui est aussi une éventualité. C'est presque de l'ordre d'une erreur le coup en B, mais ça va encore. Et sinon, on peut également envisager, du coup, comme je disais, cette approche. Vous voyez, où on vient sur ce Joseki. L'idée, en fait, ça va être simplement de flouer les directions du blanc. C'est-à-dire que ici, blanc a un problème de jeu. C'est-à-dire que le Sensan, normalement, devrait être le bon coup. Simplement, on a envie de rentabiliser le mur qu'on a donné avec un coup en haut 17. Et c'est pour ça que je parle de flouer. On pourrait même dire flouter, d'ailleurs, aussi, également. Parce que en prenant nos bonnes directions, noir, du coup, donne une difficulté de jeu à blanc. Et sinon, on peut également envisager un coup comme ceci. Lorsque blanc répond, revenir ici. Comme j'avais pu montrer, je crois, avec la partie du 2Q, c'est ça? Ou alors de venir jouer un peu plus japonais, c'est-à-dire profiter de l'extension ici et le tenuki sinon en haut 17. Donc ouais, c'est des débuts de partie somme tout assez classiques aujourd'hui. Donc c'est pas mal de les connaître un minimum et de comprendre pourquoi on les joue. Et du coup, cette direction est vraiment une grosse erreur de noir. Et normalement, il devrait continuer son plan de jeu de cette façon.
Et noir reprendrait le Sansan très probablement. Mais ça, c'est du détail. Mais disons que là, que noir joue ça, c'est pas si mal. L'ennui vient après. C'est-à-dire que quand noir vient là, c'est vraiment un coup très très lent. C'est pour ça que je dis un peu comme Nishigo, parce que au début de l'ère de l'IA, du coup, vers les années 2018-2019, il continuait à donner cette venue ici et à jouer un jeu très influence. Or, c'était difficilement productif et du coup, probablement que Noir devrait tenter de changer la direction. Vous savez, avec ce genre de venue. Et ce serait probablement mieux. Parce que si Blanc vient et accepte tous ces échanges, on a quand même un jeu qui est très forcé de la part du Blanc, comme vous le remarquez. Et Noir peut même envisager ce genre de coup. Et Blanc soit revient ici, soit joue tout de suite la direction F17. Et c'est pas très bon pour le Blanc, puisque justement il commence à perdre en fait son avantage au territoire, contrairement à s'il avait entièrement le coin, et possiblement en fait que Blanc répondrait de cette façon-là. Pour Tenuki tout de suite et reprendre le Sansan. Et là c'est beaucoup plus cohérent dans le jeu de Blanc. Parce que maintenant si Noir récupère Ponuki, on peut quand même venir ici. Et si Noir connecte, on peut récupérer la vie. Et comme on l'a dit, les deux approches sont pas satisfaisantes pour le Blanc, donc c'est vraiment pas un plan de jeu intéressant. Et ouais, du coup, c'est un peu plus technique, forcément, comme on arrive sur du Go un peu contemporain. Et là, ici, Noir, j'ai pas aimé sa réponse. J'avais dit que c'était un peu lent de juste prendre l'extension. Usuellement, on envisagerait plus un coup comme ça. Et je pense que ce qui le dérange, c'est qu'on puisse donner une suite dans ce coup-là. C'est-à-dire qu'ici, Blanc peut R7, mais en fait, il peut aussi simplement venir là. Et je pense que c'est pas si grave que ça pour le Noir, parce que même si R7 peut être gênant un jour, le mur qu'il obtient va quand même pouvoir lui donner un jour une attaque sur le groupe de Blanc, vu qu'il est beaucoup plus fort qu'à l'accoutumée. Et jouer comme ça, je suis pas très convaincu, mais c'est aussi une possibilité. Dans tous les cas, il y aura quand même de l'edgy. Comme vous voyez, Blanc peut essayer de vivre en R3. Donc ici, je suis pas sûr que ce coup-là soit bon. Il vaudra mieux juste venir là. Et du coup, ça le dérange. Moi, je m'attendais plus à ce genre de pince dans ce cas-là. Tout simplement parce que si on récupère le coin, alors, certainement pas comme ça. Cette fois-ci, Noir sera peut-être goté, mais il est beaucoup plus logique dans sa manière de construire. Comme vous voyez, là, c'est presque du territoire ce qu'il a obtenu ici. Et le Moyo se développe bien, même si Blanc a l'initiative. Sauf que Noir, et c'est souvent le problème en fait des joueurs, je crois que c'est normal, c'est un peu ce que beaucoup de joueurs ont tendance à apprendre, c'est-à-dire dire que faut être dynamique pour construire le Moyo. Moi, je suis pas très d'accord. C'est-à-dire que être dynamique, c'est une chose. Faut aussi être cohérent, c'est-à-dire savoir est-ce que nos coups nous permettent ou pas de jouer un Moyo ou pas du tout. Et forcer la direction de jeu, c'est un peu inutile parce que souvent on va se retrouver avec des problèmes, des faiblesses de partout au niveau de nos pierres. Donc, il vaut mieux préparer réparer une erreur de forme que de s'acharner à vouloir continuer. Donc ici, pourquoi pas? Parce que comme on a dit, de toute façon, S6, c'était pas très bon pour lui. Mais ce coup-là, par contre, j'ai pas compris. Je m'attendais vraiment plus à un coup comme Q6. Ça m'a l'air déjà un peu mieux. Et possiblement qu'il n'aimait pas que Blanc puisse quand même un jour faire le Hané. Et dans ce cas-là, moi, la proposition que j'aurais à faire, ce serait de simplement peut-être jouer un Toby. Et à ce compte-là, maintenant, quand Blanc descendra, c'est beaucoup moins évident de toute façon pour le Blanc de trouver sa forme. Et Noir n'est pas facilement attaquable, comme vous le voyez ici. Quoique le Toby est mal placé. Hein. Vous voyez, on a l'impression ici que la pierre est un peu flat. Donc, possiblement, plutôt que le Toby, on aimerait avoir notre pierre ici. Et probablement... Non, certainement pas ça. Mais ici, vous voyez, là, on serait bien relié, on construirait plus... Donc, ouais. Du coup, non, peut-être pas le Toby. Et plutôt, du coup, j'imagine... Ça a l'air un peu bizarre, hein, mais un coup comme ça. Comme ça, si on rejoue la même séquence, c'est beaucoup plus agréable pour Noir. Il n'est pas surconcentré, et du coup, c'est beaucoup plus de pression maintenant qu'il donne. Vous voyez, on enferme mieux la zone, alors que là, tout à l'heure, pas vraiment. Donc ouais, peut-être un coup comme ça. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est souvent le problème quand on joue Moyo, c'est qu'il faut avoir une très grosse capacité d'imagination.
et dans l'ordre de nos séquences pour inverser les coups. Mais du coup, jouer ça, vraiment, c'est un peu le rêve, on va dire, de... Parce que maintenant, probablement qu'il fera un Kema ou que le Gamma. Vous voyez, maintenant, c'est beaucoup plus facile à l'imaginer depuis qu'on a ces pierres, mais vraiment, là, c'est un... c'est un petit peu tricky de croire qu'il va faire pleurer au blanc de cette façon. Et ici, du coup, je pense que j'ai fait mon erreur. Alors ça, j'aime pas du tout, hein. Vraiment, c'est juste du grid. Il ferait mieux de revenir simplement protéger sa forme. Et blanc ensuite cherche à se stabiliser, et soit. Mais venir là, en fait, ça essaie que noir, surtout ici, vraiment, il pouvait encore revenir en 4. Mais ça essaie de laisser à penser que noir peut construire de manière dynamique, sauf qu'en fait, il a des problèmes de forme ici. Et maintenant, c'est blanc qui a le CNT pour se protéger. Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus agréable en fait pour le blanc ici. Donc vraiment, c'est de la grosse gourmandise ici de la part de noir, surtout que le bord sud n'était pas intéressant. Et du coup, ici, oui. J'avais vraiment des grosses difficultés à trouver la forme, mais en fait, ce qui me déplaisait, c'était ce coup-là. Simplement parce que j'ai l'impression qu'on est trop lent dans notre manière de construire, enfin de nous stabiliser, et je vois pas du tout l'intérêt de ce genre de séquence. Mais du coup, il y avait également ce coup-là qui m'inquiétait. C'est-à-dire que si noir répond comme ça, on peut facilement se stabiliser. Mais ce qui m'ennuyait, c'était le pip. Sauf que j'avais oublié la teneur de l'échange en fait qu'il nous a fait ici, où je disais que justement maintenant ce serait un bon échange pour le blanc, parce que là quand on répondrait au coup forçant, on séparait très clairement les pierres de noir. Donc du coup, peut-être ça, et comme du coup ça me plaisait tout de même pas, je me suis dit qu'on pouvait envisager ce coup-là. C'est très sabaki comme façon de faire, et vous voyez, on est vraiment dans cette idée, hein, empêcher le moyo de manière légère, vu que blanc a déjà beaucoup de gains territorial, on n'a pas à faire plus. Et si on imagine un coup comme ça, blanc en fait n'a aucun risque en fait, parce que comme vous voyez ici, en poussant en avance, ça va être très compliqué pour noir de récupérer cette zone de points au détriment de celle-ci. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui nous révulse, je crois. Et moi, peut-être que c'était mieux au niveau de la forme. Donc noir joue ça, je suis pas convaincu de l'échange et ça. Et c'est plutôt un jeu niveau Q, ça qu'on le voit. Mais je connais un ami qui est du coup un dame, je crois. Et lorsqu'on jouait ensemble à l'époque encore, il jouait souvent ces genres de choses, des coups forçants, très rapides, et également aussi beaucoup de questions de forme, c'est-à-dire je veux déchirer, je veux faire des angles vides, des trucs comme ça. Et justement, j'étais pas très d'accord avec lui, je trouvais que c'était un jeu un peu trop rigide, parce qu'il ne contextualisait jamais sa partie. Il était très basé sur les principes, et les principes, normalement, doivent alimenter la réflexion. Et du coup, j'étais pas très d'accord, et ici, comme on le voit, Noir, en fait, attaque à partir de son groupe faible, d'accord. Mais après ce coup forçant, en fait, c'est pas vraiment une attaque que de donner la vie au blanc. Donc on se rend compte que finalement, les échanges sont pas bons. Et Noir, en fait, ferait simplement mieux de venir ici. Et maintenant, j'imagine plutôt un coup comme ça. Et comme on voit ici, Noir va pouvoir chercher plus de problèmes de forme, maintenant chez le blanc. Donc ouais, les coups forçants, c'est bien de les garder en réserve. Et en vérité, il n'y en a pas souvent des bons. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment perdre beaucoup de temps à être sûr s'ils sont bons ou non. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Ils ont l'air faciles, les coups forçants à jouer, mais il faut vraiment perdre du temps à savoir s'ils sont bons ou non. Donc ça, vraiment, j'aime pas du tout. Je vois pas l'intérêt du jeu. Même C17, c'est beaucoup plus gros que de jouer cette approche. Et pour moi, de toute façon, c'est pas santé. Noir ferait mieux de s'occuper de sa base de vie, je pense. À un moment donné, c'est sa condition liminaire de jeu de ne pas laisser le groupe faible, donc... Et ce coup forçant, est-ce qu'il est bon? Je suis pas convaincu. Pourquoi? Tout simplement parce que si on vient ici et qu'on le coupe, comme vous le voyez par exemple avec un échange comme ça, finalement, est-ce que c'est vraiment quelque chose de si gratuit? Ben, si on peut couper ici, on aurait l'impression et l'envie de dire que oui, finalement, c'est complètement gratuit et qu'on a très bien fait de faire ce coup forçant. Mais qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de notre autre groupe là-bas? Eh bien, ça se passe pas très bien. Comme vous voyez, on devient très faible. Donc, je pense que mon coup, c'était un peu un overplay ici.
Parce que si on est obligé de reculer, finalement ce coup-là maintenant n'a plus tant de valeur parce que noir peut intervenir ici et probablement qu'il va continuer le pouce, vous voyez, une fois, deux fois, et maintenant c'est lui qui possède sa direction de jeu qui est très puissante. Donc on n'a pas envie de jouer avec cette pierre du coup. Et je crois que c'était vraiment un très mauvais coup de ma part ce pipe ici. Je pense que c'est la première erreur de blanc. Mais il répond et du coup c'est bon pour nous. Et ce coup-là est un peu lent. C'est pour ça que blanc est très pertinent quand il menace la base de vie du blanc, du noir. Et ici. Alors ici, j'avais le regret, c'est-à-dire que j'ai protégé ici. Mais je voulais vraiment jouer un coup par là. Et du coup, je me suis posé la question, mais si noir vient ici, que se passe-t-il? Et j'ai pas trouvé grand-chose, hormis une chose, c'est-à-dire que je sais pas quelle est la meilleure séquence, mais si on imagine quelque chose dans ce goût-là, vous voyez, noir obligé de sortir, pour l'instant il n'y a pas de problème. Maintenant, il va y avoir un problème qui va s'opérer. C'est-à-dire que blanc peut encore choisir de répondre là, mais en fait, il va simplement protéger. Et maintenant, on a un miaille, c'est-à-dire entre tuer le groupe qui est ici, qui n'est d'ailleurs pas très frais, hein, c'est-à-dire que si on imagine ça, peut-être même qu'on peut envisager maintenant ce genre de coup, comme vous le voyez, en reculant, mais même si on joue de manière très protectrice, je sais pas. Ouais, donc noir peut vivre. Et s'il peut vivre, ça veut dire que nous, on peut continuer de mettre la pression, et ça va devenir très déplaisant en fait pour son groupe, sachant qu'il ouvre en fait à beaucoup de faiblesses ici. Donc je me suis dit que c'était pas si mal, et si noir en fait refuse la vie et vient protéger son groupe, nous on peut simplement revenir tuer le groupe de noir, et on n'a aucun problème. Donc je pense pas que c'est une bonne séquence que je vous montre, mais en termes de direction de jeu, ça m'a l'air pas si dérangeant finalement de laisser cette coupe, même si j'ignore quelle est la bonne séquence. Et souvent, c'est peut-être un conseil que je peux vous donner, quand vous ne savez pas comment justifier votre coup, c'est-à-dire est-ce que vraiment mon coup est bon, toutes ces choses-là, et que vous ne voyez pas jusqu'au bout si ça va donner un bon investissement, ne le jouez pas. Même si c'était le meilleur coup à jouer parce que ça va vous pousser à la réflexion et à la lecture. Mais comme vous le voyez, c'est pas toujours une bonne idée, hein, parce que finalement, parfois il faut se fier à l'instinct, comme je viens de le dire ici. Et ici, je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que c'est plus de la gourmandise. Soit on aurait pu jouer comme ça, je pense, et noir alors prendrait notre coin, vous voyez, avec une séquence un peu dans ce goût-là. Et en soi, c'est pas dérangeant parce que blanc est vraiment bien dans ses positions et noir ne fait pas facilement beaucoup de points. Soit, plutôt que de jouer ça nous effraie simplement venir jouer la direction. C'est-à-dire que maintenant, on va faire le potentiel de noir. Et probablement que noir rejouerait à Toby, mais cette faiblesse ne nous dérange pas tant qu'on peut poser un Atari un peu vulgaire ici, qu'on a également la vie ici. Donc maintenant... on n'a pas de bonne direction, donc probablement que je jouerai ici, pour menacer un nez ou l'autre, dans les positions du noir. Tout simplement parce que s'il fait ces points-là, blanc n'aura juste à réduire, on n'a pas besoin d'envahir, on aura déjà assez de points. Donc probablement que je continuerai à chercher les faiblesses dans les positions adverses. Mais ouais, c'est-à-dire qu'une fois que noir joue ça, cette séquence, je pense que la partie ne se joue plus du tout. Vraiment, ça sert à rien de la continuer, noir n'aura jamais assez de points pour gagner la partie. Et après qu'il la continue, non, c'est très bien. Mais disons que je ne vois pas comment il va retourner la partie. Surtout que, ouais, blanc, du coup, ça a donné plein de problèmes au noir de devoir faire vivre son groupe au nord parce qu'il a dû tolérer la coupe et c'est très compliqué. Mais il y avait autre chose. Je disais que le co c'était pas très bon ce que j'avais joué dans le co. Et du coup, j'ai regardé parce que, comment dire, vraiment, il faut que je change les settings de cette pendule. Ici, j'ai finalement capturé. Et laissé en fait noir venir. Mais en fait, il y a quelque chose, et c'est là que c'est dommage que il faut vraiment que je change les settings, c'est-à-dire que si je bloque là, que noir recapture, en fait ici il y a un gros problème. C'est-à-dire que si noir essaie de vivre, on peut simplement relier toute la forme, vous voyez. Donc,
noir en fait devrait connecter. Et maintenant, le noir ne possède plus du tout de menace de co. C'est-à-dire que oui, il peut jouer des coups comme F19, G18, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais blanc ne répondra pas et ça ne vaudra jamais beaucoup plus que 10 points. Donc ça fait que blanc aurait eu raison de capturer la pierre ici, je pense. Et on avait assez de points, c'est-à-dire que probablement qu'on gagnait la partie d'une soixantaine de points, je crois, du coup, à l'œil en estimant la mort de ce groupe-là. Donc ouais, vraiment, je suis un peu déçu d'avoir fait vraiment parce que l'idée était bonne du coup, mais j'ai pas su l'appliquer, c'est un peu regrettable. Et il y avait autre chose, c'est-à-dire ici. Ici, j'ai joué un coup par là et je pense que c'était un peu de la gourmandise. C'est-à-dire que probablement que c'était mieux de simplement poser la tari et de revenir là. Et je pense que niveau points, ça revient sensiblement au même, c'est-à-dire je pense qu'on est toujours à peu près avec une soixantaine de points d'avance. Sinon peut-être plus, aux alentours de 67 points. Et pourquoi je dis ça en fait, les 67 points? Parce qu'en fait, regardez, on peut jouer ça en CMT. Et maintenant c'est bon. Et c'est une partie qui est beaucoup mieux, du coup. Donc, ouais. Encore une fois, très déçu, mais on peut pas être toujours bon. Sauf que disons que c'est très triste parce que ça fait bon moment que j'ai pas l'impression d'être bon dans ce que je joue. Ah, je m'en prie de vous excuser. Je vais vous mettre un peu de musique pour terminer parce que je suis parti en commentaire sans relancer la musique. Ben, j'espère que ça allait et que c'était pas trop dur à écouter ma voix sans son. Et ouais, du coup, voilà. Et peut-être qu'on y arrivera un jour à jouer une partie vaguement du niveau que j'avais et puis après réussir à un peu progresser. En tous les cas, j'espère que ce commentaire vous a plu et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, retournez au travail. Bonne nuit à vous.